Dans cette capsule, nous allons étudier le rendement d'une synthèse. Pour cela, nous allons nous intéresser tout d'abord à la première étape, donc la transformation chimique. Comme dans la capsule précédente, nous allons utiliser comme exemple la synthèse de la mantone à partir du menthol, qui va donc être modélisée par une équation chimique. Alors, on va faire quelques petits rappels. On a le couple oxydant-réducteur, donc mantone-menthol. Cela signifie qu'il faut donc oxyder le menthol en mantone. Donc on a la demi-équation correspondante, et pour oxyder le menthol, nous avons besoin d'un oxydant, ici les ions permanganate, qui vont être réduits en ions manganèse, et on écrit la demi-équation correspondante. Ensuite, on multiplie chaque demi-équation par un coefficient de façon à avoir le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations, et on additionne les deux demi-équations. Et ensuite, on va simplifier puisqu'on a 16H plus AQ du côté des réactifs et 10 du côté des produits. Donc, on n'en garde que 6 du côté des réactifs. Donc voilà, nous avons l'équation chimique de notre transformation chimique. Maintenant, cela va nous permettre de calculer la quantité maximale de mantone formée. Pour cela, nous réalisons le tableau d'avancement. Notez que souvent les ions H+, aqueux sont en excès, et au niveau des produits, comme nous sommes en milieu aqueux, eh bien on ne s'intéresse pas à la quantité d'eau formée puisque c'est le solvant ici. Alors on fait donc nos deux hypothèses. Si l'ion permanganate est le réactif mi-temps, alors on va pouvoir déterminer une première valeur de Xmax. On fait la deuxième hypothèse. Si le menthol et le réactif mi-temps, alors on va calculer le deuxième Xmax, on compare les deux, on prend le plus petit, et donc on garde la valeur de Xmax correspondante, et on peut déterminer aussi le réactif limitant. Ensuite, toujours grâce à ce tableau d'avancement, maintenant qu'on connaît la valeur de Xmax, on va donc pouvoir déterminer la quantité maximale de mantone formée, et donc ce sera égal ici à 5 fois Xmax. Voyons maintenant le rendement d'une synthèse. Alors, après les différentes étapes de la synthèse, il va toujours exister une différence entre la quantité attendue, c'est-à-dire la quantité maximale du produit synthétisé, et puis ce qu'on va réellement obtenir. Et en fait, c'est lié aux trois premières étapes de la synthèse, à savoir la transformation chimique, est-ce qu'elle est totale ou non totale? Au niveau de l'isolement, est-ce qu'on a totalement isolé le produit recherché? Et au niveau de la purification, est-ce que lors de la purification, on n'en a pas perdu, ou au contraire, on n'a pas gardé des impuretés? Donc le rendement d'une synthèse, qui est noté R ou la lettre grecque eta, un petit n avec le dernier point un petit peu plus bas, est donc égal au rapport de la quantité obtenue de produit sur la quantité maximale de produit. Et donc on a ce rapport-là, on peut faire le rapport des quantités de matière, ou bien le rapport des masses, puisque les deux sont liés sont proportionnels par rapport à la masse molaire. Et donc la grandeur est sans unité, et sera forcément comprise entre 0 et 1, sachant qu'on l'exprime plus souvent en pourcentage, donc entre 0 et 100%. En résumé, dans cette capsule, vous devez être capable de citer la relation exprimant le rendement d'une synthèse, et évidemment savoir le déterminer à partir d'un protocole et de données expérimentales. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.